Bienvenue dans notre épisode de Balado Mince sa vie. Aujourd'hui, Monia et moi, on reçoit Sonia. Donc, coucou Monia. Salut Dominique. Je suis bien contente aujourd'hui d'être avec vous autres puis de recevoir Sonia Bolduc, pour ceux qui ne la connaissent pas. Allô les filles, merci de m'avoir invitée de chez vous à chez nous, comme dirait notre amie Linda, mais je suis contente de pouvoir jaser avec vous autres, c'est un grand plaisir. Merci d'être ici. Oh, yes! Y a-tu des sujets interdits? Non. Je suis grande ouverte, ma chère. On aime ça. C'est drôle. Au début, on est comme, c'est-tu des boundaries là, qu'on devrait pas faire? Ah ben, je suis contente. Puis toi, Sonia, là, ça fait, tu sais, parce qu'on parle toujours de perte de poids, c'est toujours dans cette optique-là. Ça fait combien de temps, ou tu sais, raconte-nous un peu ton histoire, là, comme comment tu es arrivée à Mince sa vie? Moi, je suis arrivée à Mince sa vie parce que, vous savez, je faisais du diabète. Fait que j'en fais toujours du diabète. Puis là, j'ai perdu totalement le contrôle parce que j'étais une personne qui mangeait très mal. Fait qu'à un moment donné, en janvier 2017, j'ai monté à 25 de taux de sucre. Plus capable de me lever de mon lit. Essaye de trouver une solution. Je n'en trouvais pas de solution. Fait que, beau dire que oui, j'ai été suivie par une nutritionniste, par le médecin, mais quand tu veux pas comprendre, tu veux pas comprendre. Fait que, faut que tu attendes que la brique te tombe sur la tête. Fait que moi, à un moment donné, comme je vous avais, j'ai connu Mince sa vie par rapport à ma belle-mère qui l'a fait avant que je rentre dans sa vie. Puis à un moment donné, elle avait repris du poids elle aussi. Fait que elle avait commencé Mince sa vie sans le dire à personne. Fait qu'à un moment donné, je suis allée m'entraîner avec. Puis, vous savez, quand on va s'entraîner, hein, on a des culottes sexy, on a des chandails. Puis, fait que quand elle a ôté son manteau, j'ai fait calvaire. C'était où pendant que moi, je cherchais quelque chose? Parce que elle avait commencé en février 2017, puis elle avait éliminé 25 livres. Wow! Mais moi, quand tu veux pas voir, hein, même s'il y en a qui te donnent une idée, te donnent un truc, te donnent quelque chose, quand ça te tente pas de l'avoir, cette idée-là, c'est sûr que ça rentre pas. Ouais. Elle m'avait dit ce matin-là, elle dit, je fais Mince sa vie. J'ai dit, c'est quoi cette niaiserie-là, Mince sa vie? Je connais pas ça, moi. J'ai dit, c'est encore une autre formule, là, qu'il faut que tu prennes des affaires, puis que ça va te faire perdre du poids comme ça. Elle me dit, non, non, c'est pas ça. J'ai dit, on va aller déjeuner, puis on va l'apprendre ensemble. J'ai dit, OK. Quand j'ai embarqué sur le tapis roulant, je peux te dire que la Mister courait bien plus vite que le tapis, hein? J'avais-tu hâte que mon entraînement, ça ait fini parce que je me disais, c'est elle qui va me donner ma solution. Parce que moi, je cherchais une solution. Je cherchais un produit miracle, là, pour faire baisser mon taux de sucre, pour justement éliminer du poids, parce que mon plus gros poids était 250 livres. Fait que là, il fallait que je me prenne en main. J'avais pas le choix, là. C'était ça, je partais, je sais pas où, là, mais il fallait que je me prenne en main. Fait qu'on est allé déjeuner, elle m'a expliqué ça. Puis dans le temps, dans le présentiel, il y avait une salle juste à 2 minutes de chez nous, à Saint-Émile, dans le sous-sol d'église. Fait que le 11 avril, moi, partie avec mon moi-même, puis partie aller rencontrer Mince sa vie. C'était là ma première journée. Je peux-tu vous dire que ça n'a pas été comme je pensais. Honnêtement, là, non, ça n'a vraiment pas été comme je pensais. J'ai embarqué sa balance, tout ça. Tu sais, la petite nouvelle, elle s'assied toujours en arrière, hein, pour pas attirer l'attention, puis tu te mets dans un coin. Puis là, j'écoutais ce qu'elle disait. Puis à un moment donné, il y a une affaire qui me rentrait dans la tête. Elle me dit, t'as ton volant des mains, c'est toi qui décides si tu vas aller à droite ou si tu vas aller à gauche. Puis c'est toi qui vas faire en sorte que tu vas éliminer du poids. Hein, j'ai dit, c'est pas bête, ça. Fait qu'à un moment donné, je me suis dit, tu justifies à qui? Peut-être à elle, à toutes les fois, je viens voir à toutes les semaines. Peut-être c'est ça. Quand la réunion s'est finie, elle m'a expliqué l'explication du programme. Ah, elle a été courageuse, pauvre petite. Ça y a pris 45 minutes à m'expliquer le programme alimentaire. Puis dans ma tête, à toutes les fois qu'elle me l'expliquait, je me disais, je comprends rien. Comment? Tu sais, quand on sert les deux, hein? Tu partais de loin, là. C'est ça, parce que moi, là, je mangeais pas de fruits, pas de légumes, je mangeais rien de ça, moi, là. Moi, je mangeais rien des cochonneries. Rien du restaurant.
Écoute, ma belle-mère, elle m'invitait à souper, là, puis là, je disais, je disais à mon chum, OK, on va aller manger avant, parce que c'est maudit légumes, puis j'aime pas ça, puis ça sera pas mangeable. Fait qu'on arrêtait au restaurant, j'allais souper en mangeant mes cochonneries. Puis là, ben, quand j'arrivais chez ma belle-mère, ben, je lui disais, pas beaucoup, OK, juste un petit peu, juste un petit peu. Parce que j'aimais pas ça, des légumes. J'ai jamais aimé ça, des légumes, fait qu'il a fallu que j'apprenne dans ma vie. Fait que quand Marie-Claude m'expliquait l'explication du programme, j'arrivais chez nous, j'ai tiré ça sur la table, puis je me suis mis à broyer comme un bébé. Puis je me suis dit, ça ne marchera pas, j'arriverai pas, je comprends rien. Je comprenais absolument, absolument, absolument rien. Là, j'ai dit, tu vas te ressaisir, ma grande. Fait que là, j'ouvrais mon journal alimentaire, puis là, je regardais les ronds en bas, puis je me disais, qu'est-ce que je fais avec ça? Un rond, c'est un fruit. Je retournais faire mon programme alimentaire, je regardais, ben là, en haut des petits ronds, je marquais une demi-banane, une pomme. Puis là, à un moment donné, ben, j'ai dit comment je fais pour le faire, mais ça vie. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai appris mon programme alimentaire par cœur. Je suis une personne qui est structurée. Fait que moi, ça me prenait une structure au départ. Mais il fallait que je fasse ma structure. Ouais. Parce que même si elle me l'a expliqué pendant 45 minutes, là, moi, je suis visuelle. Je comprenais rien ce qu'elle me disait. Absolument, absolument rien. Fait que j'ai pris une feuille et un crayon, je me suis assis au bout de la table, puis j'ai fait mon travail. J'ai tout pris ce qu'il y avait de rond, là. J'ai mis déjeuner, dîner, souper, collation. Parce que moi, des collations de matin et des collations d'après-midi, j'en ai jamais pris, je suis pas capable. J'ai divise mon programme en fonction de mes activités physiques, puis en fonction de mon travail. Parce que moi, je fais de l'entretien ménager. Ça en prend-tu de l'énergie, hein? Des fois, je fais 35 000 pas d'une journée. Fait que, j'ai dit, il faut que je me structure. Si je me structure, ça va marcher. Fait que je me suis pris une feuille, déjeuner, dîner, souper, collation, puis là, je dessinais mes ronds. Je prenais item par item. Je prenais mes fruits, je mettais mes 4 fruits, ce qu'il y allait. Je prenais mes pains, puis mes céréales, puis je faisais des ronds, puis je marquais pain pour pain, puis j'ai fait ça. J'ai pris cette feuille-là, puis là, j'ai dit, c'est le même pour faire mes feuilles. Je suis partie avec ça. Ça m'a pris 6 mois. Dans 6 mois, j'ai éliminé 75 livres. Mais c'est possible. Oui, c'est possible, mais ça prend du travail. Ouais. Ça prend de l'organisation. Ça prend du désir au départ. Ouais. Si tu désires de réussir, puis si ton désir est très fort, c'est sûr que tu vas y arriver. Parce que c'est toi qui entreprends ton Mince à vie. Moi, j'ai toujours dit, là, ton Mince à vie, mets-la à ta page. Mets-les à ton travail, mets-les à tes désirs, mets-les à tes affaires, puis fais-les par la suite. Parce que Mince à vie, pour moi, c'est une base. OK? On a une base. Tout le monde a une base. Ben, prends ta base, là, puis mets-la pour toi. Mets-la pas pour toi, Dominique. Même si je ferais ta base à toi, Dominique, probablement que ça ne marchera jamais. Parce que je ne suis pas pareil comme toi. Exactement. Puis je pense qu'il y a bien du monde qui aime, qui veulent ou qui s'attendent aussi à rentrer dans un programme alimentaire. Puis là, paf, on va me dire quoi manger. C'est vrai. Il y en a qui aimeraient ça, tu sais, mais tu apprends quoi dans ce temps-là? Tu fais juste rien. Tu apprends à lire. C'est tout, hein? Tu apprends à lire. Moi, j'ai toujours dit, moi, là, quand que je vais sur la page de Facebook Actif, puis qu'il y en a une qui demande comment qu'on mange de fromage. Oh, je te dis, j'ai les cheveux raides, hein? Puis les fois, les cheveux me frisent. Puis là, je leur réponds. Si tu vas voir dans ton programme alimentaire, à la page 17, tu vas voir tous les résultats possibles. Il y en a-tu qui doivent m'envoyer promener? Parce que c'est pas ça qu'ils s'attendent, là. Ils s'attendent que je leur donne la réponse, mais moi, je la donne pas, la réponse. On est dans l'ère du tout de suite, Google. Tout ce qui est acquis, hein? Tout ce qui est acquis, tout ce qui est vite, ben, hey, elle va me le dire, elle, ça va être bien plus facile. Non, tu vas l'oublier si je te le dis. Si tu vas le chercher, tu vas le rentrer dans ta tête, puis tu vas l'apprendre. Ben, moi, c'est le même que j'ai fait mes feuilles. Puis c'est le même que je veux l'inculper, que je veux c'est en travaillant, puis c'est en me donnant tes efforts à toi que tu vas réussir à arriver à tes fins. Moi, je voulais te parler, Sonia, de ton entourage, là, quand tu as commencé Mince à vie, là, quand tu as commencé à manger des légumes, tout ça, ton entourage, là, comment ils percevaient ça et ils se sont-ils dit qu'est-ce qui se passe? Ben, au départ, à la maison, mon chum me trouvait ça bien spécial.
OK? Parce que chez nous, il n'y avait rien. Et quand je te dis que moi, nous autres, on allait manger 4 ou 5 fois au restaurant, là. Quand j'arrivais à la maison puis que j'ai demandé à mon chum, j'ai dit là, j'embarque dans mes vie, est-ce que tu vas m'aider? La première affaire qu'il me dit, il dit, oublie pas une chose. J'ai dit quoi? Il dit, c'est ton projet, hein? Ah, j'ai dit, oui, oui, c'est mon projet. Il dit, je vais donner tout ce que je peux dans ton projet, mais oublie pas que moi, j'ai mon projet, puis toi, tu as ton projet. J'ai dit, ben d'accord. Je suis entièrement d'accord. Fait que quand on va faire l'épicerie, moi, je fais mon projet, puis lui, il fait le sien. Puis c'est respectable. Parce que j'ai toujours dit dans sa vie, si lui, il est bien où ce qu'il est, il peut pas faire des efforts pour moi. Fait que moi, là, je calculais mes affaires, puis là, c'est là que j'ai rentré tranquillement des fruits et des légumes. Puis je les ai rentrés, puis je respectais mes affaires, parce que moi, je suis tellement structurée que je fais une planification dans mes petits plats, puis ça, c'est mes lunchs, ça, c'est les tiens, puis tout ça. Puis à un moment donné, je me suis aperçue que mes fruits et mes légumes disparaissaient, sans dire un mot. Parce que si tu parles en général, ben, hein, oh, ben non, je n'ai pas fait comme toi, oh, ben non, si, oh, ben non, ça. Fait qu'à un moment donné, je m'apercevais que mes jus de légumes disparaissaient. Je m'apercevais que je manquais de fruits. Fait que je retournais à l'épicerie. Puis là, ben, je parlais pas, puis je disais, ben, gars, si je parle pas, ben, ça va porter fruit. Mais il ne faut pas désespérer, hein, parce que ça porte fruit à un moment donné. Fait que c'est comme ça que ça l'a rentré dans la maison. Puis je te dirais qu'aujourd'hui, mon chum part avec ses fruits, ses légumes, ses yogourts. Puis je te dis pas qu'il n'est pas portionne, OK? Mais moi, j'ai toujours dit que pour l'instant, c'est mieux d'en manger que pas d'en manger pantoute. Ouais. Comme ça. Moi, j'ai toujours dit que si tu dégages, tu dégages ton bien-être, tu dégages que ça va bien, les autres vont faire en sorte que ça y aille bien eux aussi. Parce que moi, mon chum, il me dit toujours, tu as une discipline de l'enfer. Si j'aurais 1/3 de ta discipline, je monterais des graviers et des montagnes. Mais ça s'apprend de la discipline. Hein? Ça s'apprend. Puis si j'ai voulu que ça marche, c'est parce que je l'ai structuré, je l'ai discipliné, puis je me suis fait une équilibre. C'est avec ça que ça marche. Parce qu'on a une vie à vivre, hein? On en a juste une. C'est toi qui décides comment tu la vis ta vie. Puis il y a bien du monde qui attendent d'être au pied du mur côté santé. Tu sais, Moi, là, il y a bien des jeunes qui ne comprennent pas que la santé. Puis là, je sais que je vais sonner vieux jeu, là. Puis là, j'imagine c'est l'âge et la sagesse qui rentre, mais la santé, tu en as juste une, puis c'est précieux. Mais je pense qu'il y a bien du monde. Puis plus tu es jeune, plus tu te sens invincible. Puis tu attends que l'élastique pète, là. Tu sais. Dans ton cas, il a pété. oui, il y a peut-être. C'est ça, ça te fait des dommages au niveau de ta santé que tu te dis, hey, j'aurais donc dû avant, Colin. Ben, je vais être honnête avec toi, quand j'ai fait mes avis, oui, je l'ai déjà dit que j'aurais aimé ça avoir ça à 25 ans. J'aurais aimé ça parce que quand moi, j'ai fait du diabète de grossesse, ça a parti 6 ans, puis ça l'est revenu. Mais quand tu veux pas, justement, t'attends que la brique te tombe sur la tête, c'est jamais grave. Hein? Il y en a des pires que toi. Il y en a, ben, il y en a des plus grosses que moi. Il y en a des, il y en a qui ont plus des problèmes que moi. Fait qu'à quelque part, tu te sens pas visé jusqu'à temps que ça fasse bang. Tu sais, quand tu recules, t'es rendu au bout du mur, là. Puis là, tu dis, je fais quoi? C'est quoi je fais? J'ai pas le choix, faut que je fasse quelque chose. Mais c'est ça que je me suis sentie. Puis quand j'ai embarqué dans ma vie, je l'ai faite à la lettre. Écoute, moi, je suis pas capable de tricher. Je ne sais pas c'est quoi tricher parce que je suis trop disciplinée comme ça. Fait que, à un moment donné, ben, ça fait quoi, là? Ça va faire 7 ans, là, que je suis au maintien, là. Mais tu penses que c'est acquis? Tu penses que tu es en santé? Tu penses que rien va te tomber sur la tête? Mais non, à un moment donné, il arrive quelque chose. Puis là, tu te demandes si c'est arrivé quoi? Écoute, j'ai jamais été en santé de même, puis j'ai fait un infarctus en février. Puis moi, la première que j'ai broyé ma vie parce que je ne savais pas pourquoi ça m'arrivait, c'était impossible pour moi que ça m'arrive. Je m'entraîne 1 heure et demie par jour, je mange santé, je ne déroge pas mon programme, j'ai une belle planification. Pourquoi ça m'est arrivé? Des fois, il faut chercher pourquoi il y a des événements qui nous arrivent pour prendre en considération. Puis quand le cardiologue il me dit, Madame Bolduc, c'est grâce à mes avis que vous êtes vivante. Fait que moi, je peux te dire que
programme Demain sa vie devrait être dans les pharmacies, dans les hôpitaux, dans les écoles. Apprendre à des enfants à bien manger, là, ça serait la première affaire à faire. Maintenant, je le sais aujourd'hui. J'aurais aimé ça que quelqu'un me botte le derrière, v'là 20 ans, et me dirait, hey, ma grande, hein? Si tu mangerais bien dans ta vie, peut-être que ça changerait des choses. Mais je l'ai appris à 48 ans, moi, comment bien manger. C'est pas parce que j'ai pas eu une bonne éducation, puis tout ça, mais à un moment donné, hein, moi, j'ai toujours dit que t'engraisses pas à regarder le voisin manger, hein. C'est toi qui rouvres ta bouche. C'est toi qui le mets. Jusqu'à quand? Jusqu'à temps que tu aies mal au ventre et que ça n'arrête plus. Mais ça, j'en veux plus de ça dans ma vie, moi. Moi, la sœur, là, c'est des portions. Je gère des portions pour me survivre à bien manger, tout simplement. C'est ça pour moi, mes amis. C'est vraiment inspirant. Ben, toi aussi, Dominique, tu es inspirante. Monia est inspirante aussi. Chaque façon qu'on va le travailler, on va être inspirante. C'est juste un mot. L'essentiel, c'est d'y croire. Si tu crois au travail que tu fais, si tu crois, appelle-les comme tu voudras, là. Nous, c'est Mince à vie, c'est le meilleur mode de vie au monde. Si tu crois à je ne sais pas quoi, tu vas embarquer et tu vas te donner à fond. Fais juste y croire que ça marche. Moi, ça a été une obsession pour moi. Mince à vie, là, j'ai tombé en amour avec Mince à vie. C'est pas compliqué, hein? C'est du pur bonheur. J'ai tombé en amour avec ce phénomène de mode de vie-là. Parce que c'est réaliste. Tu as changé tes habitudes aussi, Sonia, parce que, tu sais, cuisiner, là, tu es partie d'aller toujours manger au restaurant, manger des aliments moins sains, là, à rentrer les légumes, les fruits, puis là, tu cuisines. Il me semble que je t'ai déjà vu écrire que tu faisais des recettes d'aliments que tu n'utilisais jamais avant. Tu as changé ça aussi. J'ai tout changé. Puis la première affaire, avant que tu changes ta pensée, hein, le premier livre de recettes que j'ai acheté à ma vie, c'est Notre histoire. Pour quelle raison? Ben, c'est pas compliqué parce que ma tête à moi, c'était resto, resto, resto. Fait que pourquoi que j'ai tombé en amour avec ce livre de recettes-là? Parce qu'il y avait des oignons français, parce qu'il y a de la poutine, parce qu'il y a de la pizza, parce qu'il y a des lanières de poulet, il y a des ailes de poulet. Mais je vais vous dire un secret aujourd'hui, je les ai jamais cuisinées. Je les ai jamais faites. Jamais, jamais, jamais. Puis je me dis tout le temps, faudrait bien, hein? Faudrait bien. Mais j'ai trouvé des aliments chouchous à ma vie qui m'ont donné le goût d'aimer plus ça. Fait que l'ancienne vie de manger des cochonneries, même si c'est cuisiné santé, ben ça me partit de la tête. Là, je donne beaucoup de défis, moi, dans mes rencontres. Hein. Puis là, il y en a qui m'ont donné du défi de poisson. Hey, une canne de thon. Une canne de thon. Moi, c'était du manger à chaud dans ma tête. Je m'excuse, là, mais c'était ça. Fait que là, il fallait que je prouve à mes madames que moi aussi, j'étais capable d'en manger du thon. Fait que la première fois que ils m'ont mis au défi, là, on va te dire une chose, que la canne de thon, elle a resté une journée et demie sur le comptoir. Fait que les fois, je la regardais, le cœur me levait. Là, je me dis, voyons, Sonia, ça se peut pas, crime, ça se mange. Je me suis fait une petite recette avec des fruits puis des légumes, puis comme une genre là, de petite entrée qu'on mange avec des craquelins. C'est ça. Peux-tu te dire que j'ai raffolé? L'image qu'on se fait des fois, il y a moi dans ma tête, une canne de thon, c'est impossible. Est-ce que je peux te dire qu'aujourd'hui, je mange mes 3 repas de poisson chaque semaine? Je ne mangeais pas de poisson. J'adore le poisson maintenant. Je ne mangeais pas de légumineuses. Je tripe les légumineuses. Je tripe. Là, mon gros défi, c'est le tofu. Mais c'est pas grave, un jour, je vais y arriver. Comment, je ne le sais pas. Mais je ne lâche jamais prise sur ces choses-là. Je me dis, à un moment donné, je vais trouver une recette gagnante. À un moment donné, il y a quelqu'un qui va me donner le plus beau truc du monde. Puis je vais embarquer, puis je vais l'essayer. Moi, c'est ça, c'est d'essayer. C'est pas de mettre une barrière tout de suite puis de dire, ben non, ça ne marchera pas. Essaye-le donc avant. Alors, regarde donc ce que tu es capable. Hein? Puis si tu es capable, ben c'est ça que ça va te donner le plus beau résultat du monde. Simplement. C'est le même, j'ai appris à cuisiner. Puis un autre aspect que tu as changé tes habitudes, dans le fond, l'exercice avant versus aujourd'hui.
faisais pas d'exercice avant. J'ai jamais fait d'exercice de ma vie. Jamais. Jamais, jamais. Moi, dans ma tête, là, honnêtement, j'ai 2 choses que j'ai compris à mes vie. Mange ce qu'il faut manger, puis bouge. Moi, c'est les 2 choses que j'ai rentrées dans mon quotidien. Bouger, c'est quoi? C'est mettre de la musique, danser dans ma tête, en carottant mes légumes, en passant ma balieuse, en faisant mon lavage, aller marcher avec mes chiens. Pour moi, c'est juste ça, bouger. Maintenant, je m'entraîne 1 heure, 1h30 par jour. Je vais faire les rediffusions avec José. Puis quand que je peux y aller en live, je suis là dans toutes ces rencontres en live, puis je danse avec mon monde de mes amis. Puis j'adore ça. Je me suis rendu compte que moi, même si j'embarquerais sa pesée, là, c'est pas ça qui va me donner le goût de dire parce que ça change plus. Je suis restée, j'ai gagné ce que j'avais à gagner, puis je suis rendue qu'il faut mettre un point sur la fin. Mais quand tu bouges, quand tu regardes ton corps se transformer, quand tu. Hey, j'ai des abdos, les filles. Je tripe, j'ai des abdos, j'ai jamais eu ça de ma vie. En faisant quoi? En faisant des danses d'enfante avec José. Il n'est pas obligé d'avoir des grosses machines, pour avoir des poids, puis mon corps, là, il s'est sculpté depuis 2 ans. Parce que ça fait 2 ans. Ben, ça va faire 3 ans bientôt, là, depuis que la plateforme est ouverte, là, que je m'entraîne avec José, là, puis j'en manque pas une. Dans ma planification, puis c'est comme je dis aux gens, il y a des journées que ça ne me tente pas, moi non plus. Quand j'ai lavé 2 maisons, là, puis aller me remettre un 30-35 minutes de danse ou de musculation, là, un moment donné, tu dis, ouf, c'est redondant, hein? Non. Moi, j'appelle ça ma boîte à clowns. Moi, j'ai une boîte à clowns que je tourne, puis puis ah ouais, go, puis on y va, puis après ça, tu es contente. Ben, c'est ça. C'est le résultat après qui te donne le courage de continuer. Pas avant. Parce qu'avant, ça ne nous tente jamais. Oui, c'est vraiment ça. Hein? C'est comme ça que j'ai appris, moi. Puis maintenant, ben, m'entraîner, c'est une priorité dans ma vie. Pourquoi? Parce que ça l'a régularisé mon taux de sucre. Ça m'a rendu enfant en santé. Je suis en forme maintenant. Puis même tous les médecins que je suis allée voir pour me rétabiliser, parce que ça prend, on est 3 mois en surveille après ça, là. Ben, écoute, ils m'ont dit que s'ils seraient tous comme moi, eux autres perdraient le job. Fait que, gars, être discipliné, faire ce que tu as à faire, ben, j'ai été prendre mes prises de sang la semaine passée, puis je vous annonce que je suis normale dans tout. J'ai plus rien. Tout est beau. Ma vie est normale. Mon cœur pète le feu. Grâce à quoi? Grâce à un programme d'alimentation qui ne fait pas juste changer ton poids, il change ta pensée en maudit. Puis ça, là, je ne remercierai jamais mes familles pour ça. Jamais, jamais, jamais. C'est extraordinaire. Ça n'a pas de mots. Dans le fond, tu n'as plus de médicaments à prendre pour. Non, je les prends pareil parce que quand tu fais, j'ai des médicaments qui vont partir, d'autres vont rester. Mais quand tu regardes, comme quand je me suis fait dire entraînement plus médication égale résultat satisfaisant. Hein? Parce qu'il y en a qui vont entendre, ils vont garder les médications, puis c'est pas grave, les médications vont faire le travail. Mais pas moi. Moi, quand elle m'a expliqué, puis elle m'a dit si tu bouges, si tu fais ci, si tu manges ci, si tu manges ça va te donner des résultats supplémentaires. Ben moi, c'est ça qui est rentré dans ma tête. Moi, là, mon mince à vie, là, c'est une priorité. Puis après ça, ben, m'entraîner, c'est une prescription du médecin maintenant. J'ai pas le choix. Je me donne des ordonnances pour être capable de faire où ce que je suis rendue maintenant. C'est ça, votre discipline. Je suis très, très, très disciplinée, puis que veux-tu? La question qui tue, là, parce qu'il y a bien du monde qui se pose ça, là, on pense à 75 livres. Y a-tu de la peau après? Ça a l'air de quoi? Je te montre ça en privé, veux-tu? Oui, mais dans le sens où ça se gère-tu bien? Oui, ça se gère bien, OK? Honnêtement, oui, ça se gère bien parce qu'à un moment donné, quand j'ai éliminé mon 75 livres, c'est sûr que c'est mou. OK? Je vais être honnête avec toi. La première fois que j'ai embarqué dans le bain, je me suis mis à crier. Hein? Parce que moi, avant, j'avais une douche, puis là, ben, mon chum m'a fait la salle de bain, puis il m'a mis un beau vieux bain. Fait qu'elle est toute heureuse, toute contente, embarque dans le bain. Maman m'a crié, puis a pleuré, puis là, mon chum arrive, il dit c'est que t'es là. J'ai dit, hey, ça flotte, cette affaire-là. Ça flotte, cette affaire-là. Faut que je vive avec ça toute ma vie. Fait qu'à un moment donné, mais tu te fais une raison, hein? Tu te fais une raison. Que tu pèses 250 livres, tu t'aiguilles parce que tu as des bourrelets et tu es grosse.
J'en paye 150. Je m'adore, je m'aime pour quelle raison? Parce que j'ai de l'énergie, je suis en forme, ça va bien. Tu mets une bonne bobette, puis ça passe. Hein? À un moment donné, tu as un choix à faire dans la vie. Parce qu'on ne sera jamais contente sur n'importe quel résultat. On est de même, nous, les femmes. Fait que moi, je me dis, j'apprends à vivre avec. Oui, je vais vivre avec. Jusqu'à quand, je ne le sais pas. Puis c'est même si, là, écoute, en faisant de la musculation, là, j'ai l'impression que moi, j'appelle ça ma peau de papillon, ma peau d'ange, là. Puis je me dis, alors rentrer par en dedans. Mais c'est pas grave, c'est ma victoire, c'est ma réussite. Fait que moi, là, je vais mettre des camisoles. Ce qui est important, c'est que je sois bien dans ma peau. C'est ça qui est important. Fait que le reste, La liberté, hein. c'est vraiment ça. un bien-être, un bien-être. Quand tu es bien, dans tes pantalons, sont bien ajustés, puis ça va bien, me semble, va dire, comme je vous ai dit souvent, moi, si tu dis que ton là, je me redresse les épaules, je me monte la poitrine, puis j'avance. Ben, c'est ça ma fierté maintenant. C'est ce que je représente maintenant, c'est ça ma fierté. Puis grâce à qui? Ben, à une bonne alimentation, tout simplement. C'est un message qui est fort et encourageant pour les gens, justement, qui s'arrêtent au fait qu'ils ont un bon montant à perdre, puis là, ils ont peur du après. Tu sais, des fois, on se donne des excuses. Hein? Oui, puis même un gros surplus de poids, puis même toi, tu dois le savoir. À un moment donné, quand tu es arrivé à la moitié, tu dis, j'y arriverai jamais à la fin, c'est bien trop long. Hein? Mais si tu y vas journée par journée, semaine par semaine, puis moi, je dis toujours, ben, accroche-toi sur ce que tu as fait, pas ce qui te reste à faire. Ça va y aller tranquille. Parce que moi, c'est sûr qu'à toutes les semaines, j'avais toujours un moins sa balance. À toutes les semaines. Mais pourquoi? Parce que j'étais sédentaire comme ça. J'ai toujours suivi mon programme. Je l'ai toujours fait à la lettre. Moi, dans ma tête, je n'avais pas le droit de le déroger. Parce que quand j'ai pris un engagement avec mes avis, c'est ça qu'ils m'ont expliqué comment faire. Fait que tu payes pour avoir des résultats, tu le fais. Si tu le fais pas, c'est sûr que ça ne marchera pas. Faut que tu le fasses. Fait que moi, dans ma tête, des fois, je trouve ça dur de voir des gens que peut-être qu'ils ne comprennent pas le programme et qu'ils ne demandent pas d'aide. Parce que moi, j'ai été la première comme ça. On en a plusieurs qui sont visuels, hein, qui ne sont pas manuels. Fait qu'il y en a que peut-être qu'à place de te donner la chance, hein, je n'en parle des fois, je dis, appelle au bureau, ils vont vous aider, ils vont vous expliquer. Ah, on a peur de déranger. Déranger quoi? Ton processus de vie. Déranger quoi? Te donner les outils pour être capable de continuer ce que tu es en train de faire et que tu vas faire toute ta vie. Voyons, non. Prends-là les outils. Ben, c'est comme ça que moi, que je vois mes vie. C'est simplement ça. C'est un processus qu'il faut que tu apprennes à le faire. Puis la journée que tu es confortable et que tu es bien, pourquoi ça marche? Parce que tu es confortable et tu es bien. Tout simplement. Mais sa vie, ça marche quand tu le fais, le programme. Oui, quand c'est ça. de le faire, ça ne marche pas. Puis C'est justement. Les gens qui sont gênés d'appeler ou quoi que ce soit, des fois, ils peuvent juste aussi aller voir l'explication du programme parce que des fois, on passe une année, 2 ans, on peut aller se faire rafraîchir les informations. Corriger une erreur fait en sorte que ton processus peut changer. Ben oui, ben oui. Écoute, à un moment donné, j'étais dans une salle, moi, puis là, j'avais sorti le programme alimentaire, puis je vous avais dit, prenez-les par cœur. Ça va vous donner la meilleure chance. Allez voir, allez travailler, c'est votre Bible. C'est le plus beau livre de chevet que tu peux pas avoir dans ta vie si tu veux réussir. Puis il y en a une là, qui était là, ça faisait 25 ans qu'elle était au médecin et qu'elle avait fait son médecin. La semaine suivante, quand elle est revenue me voir, elle a embarqué sa balance, elle avait éliminé 2 livres. Mais j'ai dit, que tu as fait? J'ai dit, comment ça? Là, ben, elle dit, la semaine passée, tu nous as dit de ressortir notre programme alimentaire. Elle dit, je l'ai lu. Puis elle dit, je me suis aperçue que depuis le temps, on rajoute des petites lacunes, des petites affaires. Elle dit, là, je me suis mis à le relire. Puis elle dit, je me suis mis à regarder ma semaine. Puis elle dit, c'est drôle, gars, tu m'annonces que j'ai éliminé 2 livres. Ben, il n'y en a pas d'autres produits miracles, c'est ça. C'est ça qui est important. Pars avec ça, là, puis fais-les comme je l'ai fait. Je suis convaincue. Il y en a qui pensent que si c'est dur, ben ça va être meilleur. Hein? Si c'est dur, on va y arriver plus vite. Si c'est dur, ça va nous montrer à avoir des restrictions, des choses comme ça.
Moi, là, à partir du mois de mai, là, juin, fin mai, début juin, aller jusqu'au début octobre, est-ce que tu sais que je cuisine pas de l'été? Moi, je cuisine pas de l'été. Moi, j'achète du Bravo Deli, je mange tout ce qui est facile, des salades, du poisson, des légumineuses. Je m'adapte sur tout ce qui est facile. Pourquoi? Parce que moi, l'été, je prends du temps pour moi. Puis je me dis, je suis en vacances. Je suis en vacances de la bouffe. Pourquoi ça marche? Parce que je veux que ça marche. Des protéines, c'est des protéines. Des féculents, c'est du féculent. Puis des légumes, c'est des légumes. Ben moi, dans ma tête, c'est ça. Fait que quand tu as de la difficulté, là, puis que tu as mis toutes tes barrières, puis que tu trouves que ça va pas vite, puis que tu trouves que ça marche plus, reprends ta base de Mince à Vie, puis va chercher la facilité. Tout ce qui est facile. Puis je suis convaincue que cette semaine-là va être la plus belle semaine que tu n'auras jamais faite. Pourquoi? Parce que tu n'auras pas creusé la tête. C'est comme ça que je le vis, mon Mince à Vie, moi. D'y aller à la base, hein, de revenir aux bases. C'est souvent ça. Parce que c'est vrai qu'on a tendance à accumuler on va regarder sur Internet, puis on va voir un paquet de monde qui vont essayer telle recette cette semaine-là. Il y a comme plein de monde qui fait cette recette-là. Puis là, oups, c'est une autre recette la semaine d'après. Puis de fil en aiguille, c'est vrai, on accumule des nouvelles habitudes. Puis, des fois, on les voit pas. Ben, écoute, c'est au compte-gouttes. Fait que c'est pas comme si tu te gorochais dans des habitudes tout le temps. Ça fait qu'au compte-gouttes, c'est vrai qu'on accumule, puis ça fait du bien d'aller faire le ménage. Un peu comme notre maison aussi, tu sais. Tu accumules du stock, des décorations, à un moment donné, faut que tu fasses le ménage. C'est en plein ça. C'est ça qu'il faut faire. Puis arrêter. Ben, puis là, je sais, on a toute une maison. Hein. Moi, je voudrais pas déménager demain matin parce que j'ai quelqu'un qui accumule, c'est bien moi qui accumule, on accumule n'importe quoi. Fait que, puis quand il y en a que la démotivation ne marche pas, pourquoi? Ben, c'est parce que quand tu lui dis, regarde ce que tu as écrit, regarde, est-ce que tu retournes tourner les pages de ton journal alimentaire? Tu vois pourquoi cette journée-là, ça a mal été et tu as bêché? Pourquoi? Il y a une raison, il y a toujours une raison. Ben, il faut que tu la trouves, ta raison. Moi, j'ai toujours dit, sur chaque solution, il y a une raison, puis il y a une réponse. C'est une action que tu dois prendre. Ben, en général, c'est ça. Si tu regardes ta vie courante, là, au travail, là, tu as des évaluations. Au travail, tu as des mises en question. Au travail, tu as des rencontres avec ton boss parce qu'il y a des affaires qui vont bien, puis il y a des affaires qui ne vont pas bien. Puis on refait des points, puis on remet des points sur la page, puis tout ça. Ben, ton Mince à Vie, c'est la même affaire. C'est ton mode de vie. Si tu décides que c'est ça que tu veux faire toute ta vie, ben, à mange-les pour que ça marche, hein. Puis le meilleur exemple que je dis tout le temps, quand tu es végétarien, est-ce que tu t'en vas à l'épicerie devant la charcuterie ou devant la viande, puis que tu dis, quel casse-tête que je vais me créer cette semaine? Est-ce que je vais acheter du poulet ou bien je vais acheter du porc? Tu n'en achètes pas, tu n'en manges pas. Ben, Mince à Vie, c'est la même affaire. Va-t'en pas déranger ou est-ce que tu n'as pas le droit d'en prendre? Pourquoi tu vas passer par là? Pour te sentir une petite culpabilité, un petit remords, ben, pour voir jusqu'où tu es capable de résister. Mais non, ça n'a pas de bon sens. Ben moi, c'est ma façon à moi de voir les choses. Moi, j'ai un mari, là, que c'est une bébite à bonbons. Quand les enfants étaient jeunes, là, puis ils venaient à la maison, là, ben Steve, il cachait ses bonbons en dessous du lit pour pas que les enfants le volent. Faut-tu le faire? Faut le faire, ça, là, hein? Fait que quand il me dit que c'était mon projet à moi, ben moi, quand j'ai été élevée, puis ma mère, elle me dit, quand c'est pas à toi, tu touches pas. Ben, son projet, j'y touche pas. Il a bien beau me laisser son sac de chips sur le comptoir. C'est pas mon projet, c'est pas à moi. Si tu veux en avoir, tu demandes la permission. Penses-tu que moi, une femme de classe comme moi, va aller me mettre à genoux devant mon mari, puis je vais lui demander, je peux-tu te voler un sac de chips? Jamais dans 100 ans. Fait que quand il prend, que ça soit un dessert, que ça soit n'importe quoi, la première réflexe qui me vient dans la tête, c'est pas à toi, ma grande, tu touches pas. C'est pas à toi. T'es forte, Sonia. Ben, c'est un apprentissage, mon lion. Hein? C'est quelque chose que tu essaies de trouver des outils et des solutions. Parce que mon mari, je ne le changerai pas là-dessus. Je vais-tu me chicaner avec à toutes les fins de semaine parce qu'il sort son sac de chips? Mais, tu sais, des aliments que toi, tu aimais manger avant, là,
J'avais entendu dire que le poulet avec une certaine peau Une certaine peau toute grasse, hein? Il ne faut pas le nommer, le PF4. Apparemment, j'ai nommé personne, mais on a tous été un peu élevés à ça, mais est-ce que ces aliments-là te manquent ou est-ce que tu réalises le nombre, le gras là, que tu croques? Puis moi, je te dirais que pendant toute mon élimination de poids, pendant tout mon processus, je le fais encore maintenant. Quand on va manger au restaurant, au PFK, je ne vais plus, là, ça ne fait que je n'ai pas retourné, là, puis nous, on verra à Québec, puis j'ai même pas été voir, puis ça ne m'intéresse plus, là. Mais mettons, exemple, que mon chum mangerait une poutine ou une pointe de pizza, j'y demande une bouchée. J'ai toujours fait ça. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je vais prendre une patate, un morceau de fromage, je vais le tremper dans sa sauce, je vais le manger. Puis quand je l'ai mangé, je me dis, c'était ça. Ça me manque pas. On réalise comment ça. C'est ça. Même, écoute, il a déjà acheté un gros sac de chips Miss Vicky chez Costco, là, puis ça m'a resté marqué. Tu te mets la main dans le sac, là, puis ce qui te sort après, là, tu touches à tes doigts, tu dis, c'est ça, je vais me mettre dans la bouche. Non, merci. Non, merci. Juste à ça. Puis que ça sert pas juste le gras, hein, que ça sert le sucre ou que ça sert le sel. Si tu l'élimines de ta vie, tu en prends un morceau, puis c'est drôle, hein, ça vient que ça goûte tout de suite. Ben moi, je sais pas, là, mais c'est plus ça que je veux dans ma vie. Fait que je me suis jamais interdit quoi que ce soit. J'ai toujours goûté, moi. Écoute, mon chum, il me disait que j'étais une pique-assiette, que j'allais toujours voler dans son assiette. Mais c'est ça qui me faisait penser de dire, ben, si tu veux de la pizza, ben grande, fais-toi-en. Si tu veux une poutine, prends-toi les bons ingrédients, les bonnes quantités, puis fais-toi-en une à la maison. Tu n'auras pas ce goût de gras-là, là. Exactement. Fait que moi, c'est ça que ça a fait. Regarde, je prends juste les galettes, là, les galettes aux dattes, là. Les petites galettes aux dattes de Bravo Deli. Ça, c'est mon dada. Pour quelle raison? Parce que moi, j'aimais les pâtes d'ours avant. Fait que moi, je fais un compromis, OK? Moi, je me fais une image dans ma tête. Si je mange ça, ça va me donner ça, ça va égaler ça, puis ça va être bien correct dans ma vie. Fait que j'ai fait des changements alimentaires. J'ai pas eu le choix de toute manière. Avec toute mon ancienne vie, si j'aurais pas fait un changement dans ma tête, retourner à apprendre les aliments, j'aurais jamais réussi. D'après moi, au mois de février, on t'aurait perdu pour vrai. Ah oui, je suis convaincue, peut-être même avant ça. Même avant ça. Puis je trouve ça de valeur. Sûrement, oui. Parce que c'était pas une bonne hygiène alimentaire, là. Oubliez ça, les filles, là. Mais avec tes taux de sucre à 25 aussi, là, et tabarouette, ça fait, veux pas, c'est que ça fait du dommage. Ben oui, puis à l'intérieur, tu le vois pas tant aussi longtemps qu'il t'arrive pas quelque chose. Ouais. C'est simplement ça. Quand moi, j'ai eu mon infarctus, là, c'était mon ancienne vie. J'avais du mauvais gras de collé, fait qu'à force d'avoir une bonne alimentation, de m'entraîner, ben, ce que le cardiologue me dit, c'est que mon mauvais gras s'est détaché, puis c'est ça qui a été bouché mes artères. Mais j'aurais-tu su que c'était ça? Non, pas du tout. Fait que par chance que je me suis pris en main. Parce que moi, là, à 250 livres, je me trouvais belle, je me trouvais rayonnante. J'étais une belle grosse popoune, puis la vie était belle, là, pareil, là. J'avais pas de complications. J'avais pas rien, juste ma santé que j'ai pas voulu écouter. C'est ça qui a fait en sorte que je suis tombée malade. Parce que si, là, ça n'aurait pas été ça, peut-être que je vous aurais jamais connue. Peut-être que je serais à 400 livres aujourd'hui, puis je serais encore une belle grosse madame toute heureuse. Parce que j'étais bien dans ma peau. Puis il y en a qui vont attendre justement que la brique lui tombe sur la tête, puis qui disent « Oh, j'aurais donc dû. » Moi, le « j'aurais donc dû », là, hein, je peux vous dire que n'attendez pas qu'il soit trop tard. Puis c'est le fun bien manger, hein. On met de la couleur, des saveurs. Moi, je trippe. Juste à mettre de la couleur. Moi, de la couleur, j'aime la couleur. J'ai manqué de couleur dans ma vie, moi. En parlant de couleur, Sonia, là, ton code vestimentaire, là, avant versus aujourd'hui, là, je vois que tu magasines plus de vêtements de sport, d'exercice. Ben, je vais être honnête avec toi, j'ai toujours aimé. Oui, les couleurs et tout ça. Puis, t'es passé, mettons, de quelle grandeur de vêtements? Ça, c'est quétaine comme question. Mais... Non, c'est pas quétaine. Je vais te dire une chose, c'est une grosse différence. C'est parce que je l'ai vécu aussi, fait que je veux savoir, toi, comment c'était.
je prenais du 2X à 3X dans le haut, puis écoute, pour une personne de 250 livres, là, je me suis rendue jusqu'à 24 en pantalon, je pense. 24. Aujourd'hui, je prends small, medium, en général, dans tout, là. Vraiment, pour côté pantalon, côté chandail, je suis dans le small, medium. Mais, même si, moi, j'allais m'habiller dans des magasins de haute taille, mais le travail que je faisais, ben, j'étais toujours classe quand même. Je me suis toujours bien habillée. J'ai toujours bien paru quand même. C'est pour ça que je te disais tantôt que c'est ma santé qui a joué en sorte parce que moi, j'étais confortable dans tout, j'étais bien dans tout. Parce que quand tu fais du diabète, c'est une maladie sournoise, hein. Moi, je me levais à 12-13 le matin avec le gros mal de tête, mais ton corps, il s'adapte à ça. Tu commences à travailler, tu y penses plus, tu manges à la tu fais ton ouvrage, puis ton corps, il s'adapte jusqu'à temps qu'il pète. Fait que tu peux pas faire attention quand il t'arrive une chose comme ça, parce que tu le sais pas. Parce que ton corps va s'en aller, ton diabète va faire la même réaction que tu as dans ton corps présentement. Fait que quand que j'ai monté à 25, la seule affaire, c'est que là, c'est la tête qui me levait plus. Là, la tête a resté jamais sur la tête d'oreiller, puis elle voulait plus rien savoir. Là, c'est là que c'était marqué, ben là, tu n'as pas le choix, il faut que tu fasses quelque chose. Mais tant aussi longtemps que tu n'as pas de signaux, puis que tu ne veux pas le croire, ben tu vas te rendre jusqu'où tu es capable de te rendre jusqu'à temps que ça pète. C'est ça, c'est très dangereux du diabète. Ouais. Ouais. C'est ça qui est triste. Puis j'ai dit tout de suite les informations. Hein. J'ai même été faire à un moment donné une épicerie avec une infirmière, une nutritionniste. Puis quand j'avais arrivé à la maison, j'avais trouvé ça plate, redondant. C'était quand tu veux pas, je m'excuse, mais tu veux pas. Puis si tu as l'intention de fermer sa vie pour quelqu'un d'autre, t'embarques pas là-dedans. Parce que tu vas te miner de plus en plus. C'est pas un voyage qui est facile. Puis on le sait, tu sais. Je veux dire, c'est pas un voyage qui est facile, puis il va nous tester à tous les niveaux. Oui. Puis ils vont aller voir jusqu'à où que toi, tu es plus forte. Parce que si tu ne fais pas correctement, tu vas avoir des épreuves. Puis ces épreuves-là, c'est là des fois que tu te décourages. Mais au contraire, tu devrais te tenir sur cette épreuve-là parce que tu vas dire, je vais réussir puis je vais avancer. D'aller voir ce qui sont où tes limites. Hein? Puis il y en a que les limites, là, c'est juste 20 là. Il y en a que c'est 3000%, mais il y en a que c'est juste 20 là. Fait que sont où tes limites si tu veux réussir? Tout simplement. En tout cas, moi, c'est ce qui se passe dans ma tête. Mon mince vie était comme ça. Puis j'en suis contente pour une seule et unique raison. Ben, moi, je me dis, si tu t'équilibres, si tu te stabilises, ben, puis quand tu veux aussi, hein, ça se fait changer une vie totale. Ça se fait activer. On en a l'exemple. Je l'écoute. De passer de zéro cuisiner à aimer cuisiner, de passer du zéro légumes à aimer les couleurs partout dans notre assiette. C'est incroyable, hein? C'est comment ça peut changer. Puis là, je ris, puis là, des fois, je me tape moi-même. Quand je fais une recette, là, mon chum, il part rire. Je pars avec mon plat, ma belle-mère reste à 5 minutes. Je pars avec mon plat, m'envoie lui donner ça. Puis là, elle me répond tout le temps, moi, t'es loin de la friteuse sur le comptoir, hein? Toi, tu vas toujours m'épater, toi. Mais ça fait que t'en faisais pas avant. Je me suis acheté un four avec. Écoute, il n'y a rien que j'entreprends pas. Il n'y a rien à ça. C'est ton projet. Oui, c'est mon projet de vie. Puis mon projet de vie, il est comme ça. Puis ça arrive des fois que je détourne un petit peu, mais moi, on dit que c'est pas long que je reviens dans mon projet de vie. Hein? Parce que ce que je vois ne fait pas mon affaire. J'aime pas ça revenir que je suis bourrée jusque-là. J'aime pas ça me lever de la table et dire hey, je vais être malade, j'ai mal au cœur, grosse cochonne. Des fois, il faut le faire et il faut le dire. Hein. Moi, des fois, je m'en vais en avant de mon miroir, là, puis je me dis tout ce qui me sort par-dessus la tête. Puis à un moment donné, je me dis, es-tu fière de toi? Réponds-le, dis-toi, regarde-toi dans les deux yeux, là, puis demande-toi si tu es fière de toi. Ouais. Tu vas peut-être trouver ça niaiseux, ce que tu as fait. Hein. Tu vas peut-être dire, j'aurais pas dû faire ça. Hein. Mais ça semblait, ça faisait longtemps que je l'avais pas eu, ça. On avait besoin. Dans le fond, on a besoin d'aller mais probablement, c'est comme quand on met un genou à terre, hein? Quand on la relève, pourquoi? Ben, pour sortir plus grande. Ouais. Pour dire, ben, j'ai bêché sur ça, il faut que je trouve la solution pour remonter, là. Exact. Hein? On a des épreuves tout le temps. Tu ne peux pas t'arrêter de manger. Il n'y a personne qui peut t'arrêter de manger. Mais moi, maintenant, je mange pourquoi?
pour survivre. Je mange pas pour me gâter. Je suis capable de me gâter différemment. Ça va coûter plus cher, tu vas me dire. Mais moi, on dit que j'ai le plaisir après, hein? Tu mets tes plaisirs, ce que tu veux. Ben, moi, je les mets dans mon mince vie. Si on parle de coûter plus cher, mais on va se le dire, si on relativise, là, vous savez, la cheap ici. Si on relativise, si tu es malade puis tu peux pas travailler, ça coûte pas mal plus cher que de gâter ailleurs que dans la bouffe. Puis déjà, de la bouffe malsaine, des sacs de chips, c'est pas donné. La crème glacée, c'est pas donné non plus. Fait que ça coûte plus cher, ouais, mais non en même temps, tu sais. Ça, je suis d'accord avec toi. Ouais. Parce que moi, j'ai toujours dit, est-ce que tu vaux 10 piastres par semaine? Si tu ne vaux pas 10 piastres par semaine, tu ne vaux pas grand-chose. Mais moi, j'en ai passé de zéro pour te dire comment je vaux. Moi, je suis importante dans ma vie. C'est sûr que oui, je l'ai travaillé. C'est sûr que oui, moi, j'ai changé mes pensées énormément. C'est sûr que je suis une personne très positive. Hein? Mais ça n'a pas arrivé du jour au lendemain, ça. C'est comme quand tu prends 5 livres, ça n'arrive pas du jour au lendemain. À un moment donné, là, tu te demandes c'est quoi tu veux dans la vie. À un moment donné, tu te dis, tu vaux quoi, toi, dans la vie? C'est comme la première fois que tu as un enfant, hein? Hey, tout le monde te dit, ça va coûter cher! Hein? Tu vas acheter des couches, tu vas acheter ci, tu vas acheter ça. Ben, moi, quand j'ai eu mon fils, là, je me suis dit, ben, on arrêtera d'aller au restaurant une fois, ça va revenir au même. Hein? Mets tes priorités à la bonne place. Moi, j'ai toujours dit à mes enfants, si tu mets ta priorité à la bonne place, tu vas faire quelque chose dans la vie. Ben, moi, la priorité, c'est qui? C'est moi. Ça n'a pas toujours été de même, mais je peux te dire que depuis que Mince Vie est rentrée dans ma vie, c'est quoi ma priorité? C'est moi en premier. Ça, il n'y a plus jamais personne qui va me faire passer en deuxième, plus jamais. Ça, c'est sûr et certain. Ce qui fait en sorte aussi, je pense, que tu peux aimer encore mieux les gens qu'avant, tu sais, des fois, on justifie, moi, mes enfants, tu sais, je pense aux jeunes mamans, là, mais là, avec les enfants, c'est compliqué. Ce qui fait en sorte que quand tu te mets en priorité, c'est rough de passer en mode « je suis ma priorité », mais en réalité, en bout de ligne, là, c'est toutes les gens qu'on aime qui en bénéficient encore plus. Là. C'est ça. Tout à fait. Moi, j'ai mis mon cœur de maman de côté à un moment donné, puis j'ai pris mon cœur de Sonia. Parce que j'ai le droit de vivre, moi aussi. Moi, je suis une personne qui aime tout le monde. Je suis une personne qui a un grand cœur. Moi, je donnerais n'importe quoi à n'importe qui pour l'aider, OK? Puis je pense que vous le savez tous, d'ailleurs. Hein, j'ai un cœur gros de même. Mais à un moment donné, dans ces étapes-là, il ne faut pas que tu t'oublies. Puis quand j'ai décidé de faire Mince Vie, j'ai rencontré mes 3 enfants. Puis je leur ai dit, pas parce que je vous aime plus, pas parce que je ne veux plus m'occuper de vous autres, mais je vais m'occuper de moi avant qu'il arrive quelque chose. C'est là que ça a marché. Quand j'ai décidé de mettre ma priorité dans le premier rang. Parce qu'on est des bonnes deuxièmes, hein? Et qu'on est des bonnes deuxièmes dans tout. Des mamans, là, surtout quand tu es maman, tu es une bonne deuxième. Parce que tu donnes tout aux autres, puis tu n'en gardes plus pour toi. Je le sais, je l'ai fait. Puis quand je dis je le sais, je l'ai fait, là, parce que je sais de quoi je parle. J'en ai fait des dérapes, moi aussi. Puis j'en ai fait des. J'ai mangé, moi aussi, puis j'ai tout fait ça, moi aussi. Mais à un moment donné, quand tu veux réaliser quelque chose, là, ben, tu changes ta façon de penser. Ouais. C'est comme ça que ça marche. Oui, les mères puis les grands-mères. Parce qu'une mère qui s'oublie devient une grand-mère qui s'oublie, tu sais. Ça va être quoi après? Hein? Ouais. Une maman, tu en as peut-être un, tu en as peut-être deux, peut-être une grand-mère, tu en as 4, 5, 6, puis qu'à un moment donné, oh, pédaille, hein? C'est pas terrible non plus. C'est pas parce qu'on est élevé ou c'est pas parce que si, c'est comme ça, c'est comme ça. Hein? Moi, j'ai toujours dit que j'étais Mère Teresa. Ça doit bien m'aller, hein? C'est encore Mère Teresa, mais de ma façon à moi, tout simplement. Ouais. Je vais marcher à côté de toi. Je vais te tenir la main. Mais si tu veux, il n'y a pas de problème. Si tu ne veux pas, moi, je vais reculer. C'est ça. Mais Sonia, en rencontre, quand tu as des rencontres avec les gens, ben, je trouve que tu es inspirante, puis tu encourages beaucoup les gens. Eux autres, ils doivent. J'entends souvent parler que qu'ils t'aiment. Moi, en tout cas, dans mon entourage, là, Sonia, puis aussi avec les événements, là.
Oui, d'être inspirante, t'encourages les gens, puis ça doit être gratifiant pour toi. Tu sais, ça te garde motivé aussi, hein? Ben, c'est sûr que c'est motivant pour moi, puis moi, j'ai toujours dit que je faisais la plus belle job au monde. Puis, moi, j'ai toujours parlé avec mon cœur. J'ai toujours dit les vraies affaires, mais peut-être de façon différente. Ça me gêne pas, moi, de jaser avec toi puis de te donner mon opinion. Si tu apprends, tu apprends. Si tu n'apprends pas, c'est le même prix, mais je ne te taperai pas sa tête. Je ne suis pas là pour te taper sa tête. Je suis bien plus là pour que tu penses que tu es belle, puis que tu penses que ça va bien, puis que tu penses que tu es la plus belle personne au monde. De rayonner, puis de faire ce que tu as à faire. Parce que moi, je suis comme ça. Hein. Moi, j'ai toujours dit, parlez-en bien, parlez-en mal, mais maudit, parlez-en. Fait que quand j'entends mon nom à quelque part, c'est parce que j'ai fait l'effet sur quelqu'un. Puis cet effet-là est important. Parce qu'il y en a qui n'auront peut-être pas le courage, après ou pendant, de s'exprimer, de s'affirmer, d'avoir un respect. Puis si je suis capable de le donner, là, ben c'est le plus beau cadeau que je ne peux pas donner à personne. Si moi, j'étais capable de le faire avec de la pratique, hein? Des fois, là, il y en a qui sont gênés de dire qu'ils font partie de Mince à vie parce qu'ils ont peur des commentaires. Redresse-toi puis assume-toi. C'est un choix que tu fais dans la vie. C'est ton choix. Tu vas reculer parce que c'est pas le choix de personne. Ben moi, je suis pas d'accord avec ça. Je suis pas d'accord. Moi, tu as le droit de t'exprimer, tu as le droit de te valoriser, tu as le droit de te sentir belle, puis tu as le droit de t'occuper de ton corps. Je m'excuse, mais tu as le droit. Il y a comme une bonne partie du processus qui repose sur le fait de maturer, dans le sens où souvent, justement, on ne s'assumera pas, on va se cacher derrière. Ça fait que, ouais, de se responsabiliser, tu sais, puis on peut être adulte, puis jamais être mature, là. Oui, c'est vrai, ça. Puis moi, j'ai toujours aimé quand Lynn le disait. Moi, c'est de l'amour que je donne. Ouais. C'est de l'aide que je donne. Ben, Mince à vie, c'est ça. Mince à vie, c'est une thérapie. Mince à vie, c'est la plus belle affaire. Puis si tu embarques carrément dedans, là, puis tu fais des changements, puis tu embarques pour réussir, c'est le plus beau mode de vie de ta vie. Puis moi, je l'ai appris comme ça. Puis Mince à vie, c'est quoi? C'est une obsession pour moi. J'en parle, j'en mange, j'en rêve, Des fois, mon chum, il dit, t'es tannante, tu parles juste de ça. Oui, puis, j'aime ça, moi. Toi, tu parles de camion, t'aimes ça, ben, je te laisse aller. Ben, moi, je vais parler de ma nourriture. Je vais parler de mes couleurs, je vais parler de mes réactions. Ben, c'est ça que je veux que le monde s'exprime. Pourquoi tu vas faire un programme d'amaigrissement, que tu changes ton body, tu changes là parce que tu es fier, puis que tu ne le montreras pas à personne? Écoute, j'ai déjà acheté des pantalons, moi, dans une rencontre. Hein. J'ai une madame qui vendait des billets pour gagner 10 000 $. Mais tout ça, tu n'embarques pas là-dedans parce que quand il y en a une qui arrive, l'autre arrive, puis l'autre arrive, je vois, t'as peu, on ne me ferait pas une émeute là-dedans, là. Fait que, elle m'a proposé son billet, puis j'ai dit que j'allais y échanger. Que j'allais payer son billet 20 $, mais en échange, je voulais ses pantalons. Elle mettait ses leggings en dessous de ses pantalons trop grands pour venir se peser. J'ai dit, pourquoi vous ne le montrez pas que vous avez perdu du poids? Vous êtes belle, vous êtes rayonnante. Au témoin de ces grandes affaires-là, puis profitez de ce que vous avez éliminé. Ben, j'ai acheté ces pantalons. Ça m'a coûté 20 $ pour un billet. J'ai acheté ces pantalons, puis la semaine suivante, quand la madame est revenue, là, elle est revenue les épaules douettes, puis fière de elle, avec son 15-20 livres en moins. Ben, c'est ça. Si moi, je suis capable de leur apporter ça, mon énergie, l'amour de soi-même que j'ai vraiment en dedans de moi, ben, chapeau, je vais le faire. Je vais le faire. Moi, je veux savoir, tu l'as-tu gagné 10 000 $ ou... Ben non, je ne l'ai pas gagné. Je ne l'ai pas gagné, mais dans ma tête à moi, c'est pas grave, je me suis dit, je l'ai fait pour une bonne cause. Je lui ai montré qu'elle ne travaillait pas pour rien, cette madame-là. Ouais. Ça coûte quoi, un chandail? Écoute, il y en a qui sont encore sur le UX large, là. Hey, va-t'en d'une friperie, achète-toi un chandail de ta grandeur à 5 $, puis promène-toi, puis la tête haute, puis sois fière. Tu travailles pour toi. Ouais. Je pense qu'il y a puis ça aussi, c'est intéressant, puis il va falloir qu'on en parle vraiment plus de façon plus approfondie de ce sujet-là, mais je pense que c'est le fait
de trouver qu'on mérite. Ben oui. Ça prend du temps avant de trouver qu'on mérite. Ça fait que des fois, là, on agit, on fait notre mince à vie, c'est demandant, mais on n'est pas encore là dans « je mérite de célébrer, je mérite ». Moi, c'était après mon maintien. C'est après mon maintien que j'ai commencé à travailler. Je mérite. Je mérite. Oh non, moi, c'était les premières semaines. Moi, je me gâtais. À chaque semaine, j'embarquais sa balance. Mais je me gâtais. Écoute, on avait des barres chocolat noir, noix de coco dans le temps. Ça coûtait 2 piastres. Hein? Puis à toutes les fois que j'embarquais sa balance, ma gâterie, c'était ça. J'avais 2 piastres dans mes poches. Pas plus, pas moins, 2 piastres. À toutes les fois que je sortais de la balance, si j'avais éliminé du poids, j'avais le droit à me récompenser de manger ma barre de chocolat noir, noix de coco. J'ai fait ça pendant toute mon élimination de poids. Sauf une journée. Le 26 septembre 2017, je me rappelle comme si c'était hier. Ça a été la première fois de ma vie que j'avais pris 1 livre sa balance. J'ai débarqué de la balance, j'ai remis mon 2 piastres dans mes poches, puis j'ai dit, sèche mon hirondelle, tu ne l'as pas mérité. Je ne l'ai pas mangé. À toutes les fois, moi, je me suis récompensée. Je m'achetais un chandail. Moi, si je avais un 5-10 livres de trop, puis que mon linge était trop grand, je sortais ça, je me rachetais du linge. Pourquoi? Parce que moi, c'est important dans ma tête que je voie mon parcours, que je voie mon cheminement, que je voie ce que je suis rendue. Parce que c'est ça qui allait m'aider à avancer. Pas de le cacher. Moi, j'aimais bien trop le voir puis le montrer à tout le monde. La fierté que j'avais. Puis s'il y en a un qui me disait, ben oui, ça va faire comme les autres fois, hein, tu vas bien lâcher. Puis je me disais, attends-toi, je vais te montrer ce que je suis capable de faire. Attends. Ben, c'était, écoute, c'est incroyable. J'avais même mon beau-père qui me disait, Sonia, tu vois pas que t'exagères. Si on calcule bien, là, t'es rendu que tu élimines 10 livres par mois. Je disais, ouais, puis ça te dérange-tu, ça? Il me disait non. Ben, j'ai dit, laisse-moi aller. Laisse-moi aller. Si j'ai trouvé mon fonctionnement à moi, c'est parce que je suis bien là-dedans puis je suis confortable. Mais je me suis toujours récompensée. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis ça, je pense, c'est un mérite. On a le droit à ce mérite-là. C'est une fierté. C'est un accomplissement. Puis vous, j'étais fière. Puis vous, je marchais à tête haute, je peux te le jurer. Ah, ça, c'est inspirant. Je pense que ça va toucher beaucoup de gens qui, justement, sont comme ambivalents là, par la récompense ou le « je mérite ». Ça, je pense que ce que tu viens de dire va vraiment résonner chez bien du monde qui porte probablement en ce moment des culottes ben trop grandes, qui descendent, oui. qui marchent. Puis ça. Puis que tu mets une ceinture hein, pour être sûr. Puis que. Ouais. Mais écoute, il y a des friperies, il y a plein d'affaires. Même le tigre géant, je m'excuse pour. Je l'ai nommé, là, mais une camisole à 2 piastres et demi. Ça change quoi dans ton budget, ça? Une fierté de rentrer dedans et de dire, gars, comment je suis belle. Ouais. Je pense que les personnes qui perdent du poids, qui perdent beaucoup de poids, ils se voient pas avec des plus petits vêtements, peut-être. Moi, dans ma tête, là, je suis encore grosse de même. Hein? Puis je ne sais pas quand est-ce que ça va arrêter. Je ne le sais pas. Moi, là, quand je vais chez Métro, en bas de chez nous, il y a des belles grosses vitrines noires. Ben, je me regarde encore dedans. Je me regarde encore dedans, puis des fois, je me dis, oh, je suis quand même pas si pire, ma grande, hein? Moi, je dis que t'as de l'air pas pire, hein, que t'es belle. Puis là, mon chum, il me dit tout le temps, dis-y donc comme faut qu'elle est belle, qu'elle paraît bien, hein? Tant qu'à y parler, parle-y donc comme du monde. Ben, c'est ça que tu me dis, mon chum. Hein? Quand, en septembre, là, j'ai eu une petite perte de contrôle, là, parce que j'avais été rencontrer une nutritionniste qui me fait perdre tous mes repères. Gars, je savais plus ce que je m'en allais. Là. Je m'en allais dans le néant, elle me faisait changer des choses et tout. Puis une fin de semaine, je suis dehors, puis je plante, puis je suis plus capable, puis je sais plus quoi faire, puis que j'avais de la misère à me revenir sur moi. Puis à un moment donné, Steve, il me dit, pourquoi tu fais pas ce que tu fais le mieux dans ta vie, toi? J'ai dit, je fais plus rien de bien, il n'y a plus rien qui marche. C'est la première réflexe que j'ai dit. Il dit, non, c'est pas vrai. Il dit, ça fait 6 ans que tu prends soin de toi. Ben, il dit, fais donc la plus belle affaire que tu fais. Occupe-toi de toi. Ben, il m'a redonné le coup de pouce. J'ai remonté. Puis j'ai retourné trouver mes repères. Puis j'ai dit, maudit que tu as raison. Il n'y a pas une personne qui va me dire ce que je faisais n'était pas correct. Je
J'étais repartie dans ma routine. J'ai repogné mes repères. Puis depuis ce temps-là, ben, ça va super bien. Pourquoi changer une formule gagnante? Hein? Pour voir que les résultats vont aller plus vite, ça ira pas plus vite. Ça va juste te mélanger tout simplement. Fait que fais donc la plus belle affaire que tu dois faire, c'est de t'occuper de toi-même. Wow. Hey, super inspirant, Sonia, vraiment. Moi, je te félicite, Sonia, puis continue d'encourager les gens comme ça. Et j'entends souvent parler de toi qui t'aiment. Mais j'aimerais ça aussi, moi, les entendre parler. Moi, je dis toujours, ben, je suis entendu parler de toi. De bien en mal, ben, mais c'est ça, hein, mais c'est correct. C'est correct. Puis, je vais te dire une chose que moi, j'ai toujours dit, je suis authentique, hein, je suis vraie, hein. Que tu me vois là, ou que tu me vois dehors, je suis la même personne. Et ça donne une grosse différence. Moi, je n'ai pas acté ma vie, je suis partie dans mon mince vie, puis j'essaie de l'enseigner comme moi, je l'ai vécu, puis je pense que c'est la plus belle affaire à faire. C'est de faire confiance, hein. Quand tu as confiance, tu peux traverser n'importe quoi. Mais moi, la confiance, je l'ai, puis elle est immense dans ma tête. Parce qu'on est tous capables de le faire. Il faut juste le vouloir. Il faut juste le vouloir. Fait que pour ceux qui ne te connaissent pas, je vais les inviter à aller te voir sur YouTube. Ça va me faire plaisir. Puis même venir le voir chez nous, ça va me faire plaisir de jaser avec eux autres. Super. Puis sinon, ben, ils peuvent nous écouter aussi sur les podcasts, sur les plateformes de podcasts pour nous écouter quand ceux qui font de l'exercice ou quoi que ce soit. Là. Mais si vous voulez voir Sonia Bolduc, allez sur YouTube. Yes. Hey, merci les girls. Puis je vous souhaite une superbe journée. On se revoit bientôt. Super. Merci beaucoup. Puis je vous embrasse fort.